La paracha Veitranan, dont la traduction en français est supplier ou implorer, se trouve dans la seconde section du livre Deutéronome. Elle est ainsi nommée parce qu'elle raconte comment Moïse a imploré Dieu de lui permettre de rentrer en Eretz Israël avec le reste du peuple. Bien que nous n'expliquerons pas les raisons pour lesquelles Moïse ne pourra rentrer physiquement en terre d'Israël, car cela serait un sujet en soi, nous nous intéresserons à la réponse apportée par Dieu et aux enseignements que nous pouvons en tirer. Cette paracha est probablement l'une des plus difficiles à comprendre, tant elle est riche et porte en elle-même de nombreux sens. On pourrait se limiter au premier niveau, c'est-à-dire l'impossibilité pour Moïse d'entrer en terre d'Israël. Malgré ses mérites, son dévouement envers Dieu, le rôle de libérateur qu'il a eu pour le peuple, Moïse ne traversera pas le Jourdain. Ici, on peut aussi comprendre un message extrêmement important de la Torah. C'est qu'aucun homme, quel que soit son mérite, ne peut se soumettre à la loi. Moïse en est le parfait exemple. Même Moïse, tout libérateur qu'il est, prophète de surcroît, malgré ses rôles de médiateur, de chef, de guide spirituel, certains diront de législateur ou même de roi, comme on le prétend, celui-là même qui parle à Dieu, eh bien celui-là ne peut se soumettre à la loi. Il est le même que tous les autres hommes devant la loi. D'autres sections de la paracha renvoient à cette importance et au respect de la loi. Il est aussi question du rejet de l'idolâtrie et de l'obéissance par rapport aux 10 paroles qui sont réénumérées dans cette paracha. Certains de nos maîtres ont commencé cette analyse en disant que la supplication de Moïse était très intense. Rachi indique que Moïse a émis 515 supplications pour obtenir la possibilité de conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Ce chiffre correspond à la valeur numérique de la paracha elle-même, comme pour nous indiquer que le texte lui-même est codé. Car en fin de compte, bien qu'il ne soit pas autorisé physiquement à rentrer en terre d'Israël, Dieu offre des cadeaux inimaginables à Moïse. Et c'est là qu'il faut voir comment les choses sont voilées. Comme toujours, la Torah nous montre souvent un sens caché, des choses qui peuvent renverser leur nature propre une fois qu'on a compris le vrai sens. Ainsi, on peut remarquer plusieurs faits très significatifs. Ce qui peut être dit ici, c'est que cette paracha, même si Dieu ne consent pas à ce que Moïse rejoigne la terre promise, on comprend malgré tout que Moïse a réussi ce qu'il était venu accomplir. D'abord, il y a les 10 paroles, ou les 10 commandements. Ils sont énumérés une nouvelle fois, comme pour marquer l'alliance renouvelée entre Dieu et les hommes. Ensuite, de façon extraordinaire, le schéma est dévoilé. Pour la première fois ici, il se prononce Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, et signifie écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Le schéma est la prière par excellence qui proclame l'unicité et l'unité de Dieu. En recevant cette prière, Moïse est une fois de plus adoubé dans ce rôle de messager de Dieu. Et de quel message? Celui qui permettra de se connecter de façon plus profonde, plus authentique à Dieu, sans aucune division, puisque Dieu est un. En se connectant à Dieu d'une façon authentique, je retrouve ma vraie nature. On peut observer ici que la traduction des mots Shema Israël signifie à la fois écoute Israël et comprends Israël. Du fait de cette prière, nos sages considèrent souvent que Moïse comme celui qui écoute et celui qui est capable d'entendre les paroles de Dieu. Voici le cadeau que Dieu fait à Moïse en lui offrant le schéma. Il lui indique « Je suis un, unique. Tu fais partie de moi. » Dans notre tradition, il est souvent dit que chaque personne du monde a une âme et que cette âme correspond à une partie d'un plus grand corps spirituel. Chaque être humain correspond à une partie d'un plus grand organe et d'une grande âme unique. Voici le secret contenu dans cette paracha. Moïse reçoit sa place dans la plus grande âme. Il est celui qui a écouté. Il est l'oreille d'Israël, celui qui écoute Dieu. D'ailleurs, on peut rappeler que Moïse était toujours assisté de son frère Joshua,
quand il s'agissait de transmettre les messages. Ainsi, la paracha Veitranan nous révèle que Moïse n'entrera pas physiquement en terre d'Israël. Il a compris ce qui était nécessaire et il a reçu en retour des dons spirituels précieux qui lui permettent d'être en communion profonde avec Dieu et avec l'âme collective. Le secret qui est révélé ici est la nature unique, singulière de l'âme de Moïse. Moïse a eu le mérite de ramener le peuple devant le fleuve du Jourdain. Mais Moïse doit passer le flambeau à son frère Joshua pour amener le peuple en terre d'Israël. C'est là que le texte nous amène à des révélations d'une grande intensité. Lorsque Moïse dit qu'il a supplié, il dit comme cela: « Ah, laissez-moi traverser, que je vois cet heureux pays qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. » Et Dieu lui dit: « Assez, ne me parle pas davantage à ce sujet. » Alors on peut voir ici une transposition verticale entre la parole et la vision. Moïse veut voir cet heureux pays. Il ne parle pas d'être dans ce pays, il demande à voir. Par opposition, lorsque Dieu lui offre le schéma, cela dit: « Écoute, Israël. » Il y a beaucoup de révélations dans cette opposition. D'abord, si Moïse demande à voir et que Dieu lui dit « Écoute », on peut se demander si cela ne transfigure pas le passage d'une Torah parlée à une Torah écrite, dont le but serait d'être transmise aux générations suivantes. Ensuite, si l'on se réfère à nos maîtres, on se souvient que dans la tradition, il est dit que chaque âme correspond à une partie d'un plus grand corps spirituel et que Moïse est connecté au sens de l'audition, de l'écoute, de la compréhension au sens plus large, tandis que la vision est un autre sens. Cela renvoie à la notion infiniment plus puissante du rôle de chacun. En tant qu'être humain, nous sommes reliés à des âmes qui sont toutes différentes. Nous sommes avec d'autres, uniques et singulières. Pourtant, nous appartenons au grand tout. On voit ici encore la référence à Shema Israël. Cela dessine ainsi pour chaque homme que notre singularité est notre plus grande force. C'est en vivant de la manière la plus authentique de ce que je suis que je peux relier ma nature profonde, mon essence, ma source de vie, à ma vie. En vivant ainsi, je peux ainsi participer au plus grand projet qui soit, c'est-à-dire faire de ma vie une façon de devenir ce que je suis, individuellement et collectivement, et participer au grand projet divin.